Merci. Merci beaucoup. Shalom. Shalom Kevin, comment vas-tu? Très bien, merci. Shalom à vous. Shalom à tous. Bienvenue dans cette nouvelle pause café qui, je le crois, vous sera bénéfique et vous bénira. Aujourd'hui, on va aller dans l'évangile de Luc, toujours au chapitre 10, au verset 21. Allons-y. Donc, je commence la lecture. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Amen. Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Amen, 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 amen. Amen. Beaucoup de choses à dire. On va commencer par le début de ce verset. Il dit en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Nous pouvons vivre en direct les émotions du Saint-Esprit. Cela nous rappelle que le Saint-Esprit n'est pas un objet, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit est bel et bien une personne. Exactement. L'apôtre Paul va le rappeler dans ses épîtres, il va dire « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés, qui est avec vous. » Donc là, nous voyons au contraire une très belle émotion positive de la part du Saint-Esprit. Et ce que nous voyons, c'est qu'il est possible de le ressentir. Ressentez-vous l'émotion du Saint-Esprit? Lorsque vous posez une action qui plaît à Dieu, tressaillez-vous de joie aussi. Avez-vous déjà vécu cette expérience? Oui. Oui. Tu vois de quoi je parle? Oui, effectivement. Oh, il y a des moments où, lorsque je suis dans la présence de Dieu, je n'ai plus de mots, je fais ouf. Mon père spirituel fait ça souvent, pasteur Ralph Lucao. À un moment donné, lorsque il est dans la présence de Dieu, il fait juste ouf. C'est bon de faire ça, parce que le Saint-Esprit nous fait tressaillir de joie. Et le Saint-Esprit nous procure tout un tas d'émotions, je le crois. Et il est important de vivre en communion avec le Saint-Esprit. Amen. Que dis-tu, Anaïs, par rapport à tout ça, ou à la suite? Alors effectivement, si je pourrais juste rendre témoignage, le fait d'accomplir la volonté de Dieu peut procurer cette joie intérieure. Pas plus loin qu'aujourd'hui même, j'ai vécu une expérience assez particulière où le Seigneur me demandait d'aller vers une personne et de lui dire les choses. J'ai voulu contourner par timidité, je ne voulais pas oser, j'allais rebrousser chemin et je pensais au-dedans de moi, si je n'y vais pas, je sais que Dieu va me reprendre et je ne vais pas être heureuse. Et donc du coup, j'y suis allée et ce qui s'est passé, c'est que lorsque je suis allée voir cette personne, finalement, je la connaissais de plus près et je lui ai dit « Le Seigneur t'aime » et je l'ai bénie. Et elle était très très heureuse d'entendre ces paroles. Et à la sortie de cette expérience, j'étais très heureuse et je ressentais vraiment la joie de Dieu au-dedans de moi d'avoir accompli ce pourquoi il m'avait envoyé. Mais c'est ce que j'allais dire et poser la question rhétorique aux auditeurs. Quand est-ce que nous pouvons ressentir cette joie? Tout simplement lorsque nous faisons la volonté de Dieu, lorsque nous faisons quelque chose qui plaît à Dieu. Pas plus tard qu'avant cette émission, j'ai ressenti être dans l'approbation de Dieu et j'ai tressailli de joie en moi-même. C'est pourquoi nous sommes venus aussi sur ce verset. Est-ce qu'on pourrait avancer peut-être sur le reste des versets? Oui, effectivement. Et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Amen, amen, amen. Nous voyons que quelqu'un qui tressaillit de joie a aussi une expression derrière. On peut mettre des mots. Ce que je vois, c'est un lien entre le fait de tressaillir de joie par le Saint-Esprit et la prière qu'il se suit. Je te loue. Par la joie, tu loues Dieu. Amen. En tressaillissant de joie, nous louons le Père. Et c'est cette expression-là que Jésus va aborder. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Si je m'attarde maintenant un peu sur notre Dieu et sur ce que je vois de notre Dieu, déjà nous pouvons prendre le premier point qui est évident. Notre Père est Seigneur du ciel et de la terre. Tu avais quelque chose d'intéressant à dire là-dessus, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Et je disais que j'avais l'impression que lorsque Jésus intervient et qu'il parle, il évoque souvent ces deux espaces, ces deux dimensions. Ces deux parallèles. Voilà, le ciel et la terre. Multiples reprises. Et tu parlais aussi, il n'y a pas très longtemps, de ce que, lorsque Jésus dit « Si vous ne comprenez pas lorsque je vous parle des choses terrestres, qu'allez-vous comprendre? Comment comprendriez-vous lorsque je vous parlerai des choses célestes ?» Encore une fois, il y a toujours cette parallèle qui est faite. Amen.
Le fait qu'en fait, nous sommes comme situés entre ces deux dimensions, entre ces deux parallèles et qui nous permettent de vivre sur Terre, mais ayant également une dimension céleste. Amen, amen. Ben, au commencement même, lorsque nous voyons Genèse 1, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et lorsque j'entends cela, lorsque j'ai lu cela, cela me fait dire que le ciel et la terre sont indissociables. Les choses naturelles, nous le savons, sont contrôlées depuis les choses spirituelles. La Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que les choses visibles proviennent de l'invisible. Dieu a commencé à créer les choses par sa parole, depuis le monde invisible. C'est donc le parallèle et l'accompagnement, le lien qu'il y a direct entre le ciel et la terre. Alors, tout simplement, je pense qu'il est important, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter à là, mais je pense qu'il est important que nos chers auditeurs puissent continuer de prendre en considération que le ciel et la terre ne font qu'un, que les deux fonctionnent ensemble. Plutôt, je dirais que les deux fonctionnent ensemble. C'est pourquoi simplement, à cette heure de pause café, je vous dirais simplement, n'oubliez pas de prier.